Je ne sais pas, je pense qu'il y a à la fois à ne pas hésiter à s'engager, à reprendre des initiatives, comme ce que tu fais par exemple avec l'archipel nourricier chez toi. Moi, je ne suis pas en Bourgogne, j'espère que je trouverai une occasion de développer des choses. Je suis trop récent dans cette implantation pour y avoir encore accès, mais oui, redonner du goût et de la légitimité des gens comme nous, de lancer des choses qu'on ne lance pas avant parce qu'on n'en a pas le temps. Et qui en même temps s'inscrivent dans la durée de ce qu'on a fait jusqu'alors. Ouais, moi, je dirais que la question de l'engagement est la question clé. Hein. Quelle que soit la génération, la question de s'engager pour apporter une contribution à ce qu'on appelle de manière générale la transition vers une société plus démocratique et plus durable, l'engagement, c'est le point clé. Cet engagement, le deuxième point clé, il s'opère, de mon point de vue, d'abord et principalement dans les choix que nous faisons dans le travail. Donc, trouver dans le travail un moyen d'apporter une contribution à cette transition. Ce qui peut demander aux personnes d'être dans une situation qu'on appelle séquente, c'est-à-dire un pied dans un travail un peu classique et un autre pied dans un travail émancipateur, nouveau, libre, qui part alors d'une forme d'organisation interne à la communauté de pensée et d'action. Donc pour moi, une invitation aux uns et aux autres, engagez-vous. Ce que cet engagement passe par votre travail, avec des moyens de trouver les moyens dans la structure que vous êtes ou dans l'institution dans laquelle vous êtes, classique, d'être un peu séquent, de trouver un mode d'action quelquefois limité, mais séquent, mais aussi à côté d'apporter ses compétences dans la communauté de pensée et d'action qui relève de l'EFC, qui là peut être libre. Et le dernier point, c'est que ça passe aussi par des questions du travail, mais aussi par des questions, comment dirais-je, de compréhension du monde et de compréhension de soi-même. Faites un travail sur vous-même, essayez de comprendre les tensions qui vous traversent, soit par un travail analytique de psychanalyse ou d'autres, il y a d'autres méthodes. Faites un travail sur vous-même parce que la compréhension de votre propre histoire psychique, de votre propre histoire, est un élément clé pour comprendre celle des autres et ensuite de trouver des formes de relations aux autres constructives. Donc l'engagement, c'est un engagement pas seulement dans le collectif, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Et avec un espace et un temps, moi j'ai fait un travail d'analyse depuis 1984, que j'ai quasiment jamais arrêté, que je compte continuer pour un travail pour moi-même. C'est un élément essentiel pour être en capacité de comprendre soi et les autres, et du coup d'être dans une distance, il donne une forme de lien à l'autre qui soit utile, coopérative, constructive. Et puis et donc tous les espaces, y compris que l'on cherche à développer avec François, qu'on appelle les groupes Tenir Debout, qui est aussi un espace de discussion de ce qui se joue pour soi et de ce qui se joue dans les autres d'une manière réflexive, c'est important d'y contribuer. Et là, je trouve que les différents dispositifs qui se sont construits depuis 2001, du laboratoire au club, au groupe Tenir Debout, etc., vous avez la possibilité, sous une modalité qui a trouvé pour vous-même, de trouver cette forme d'engagement par rapport à la situation. L'angoisse se traverse par la décompensation physique ou psychique si on n'est pas engagé. Si on est engagé, l'angoisse peut être sublimée, c'est-à-dire être dépassée de manière créative, même si l'échéance est très dure, même si la conjoncture est particulièrement dure. Engagez-vous, mes chers amis, dans cette communauté de pensée, à la fois collectivement et aussi personnellement pour vous-même. Voilà ce que je dirais moi. C'est comme si j'étais d'un coup dans un meeting. Allez-y. Cette question de la sublimation est parfaitement fondée, c'est ça, ouais. Tout à fait. J'avais, au-delà je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, je ne le dirai pas aussi bien. Moi, il y a une autre chose que peut-être, je trouve, on a insuffisamment développé alors à l'ATMI jusqu'ici, c'est la manière de convoquer les dimensions, je vais dire artistiques,
comme étant source d'une pensée convergente avec ce que l'on peut retenir à partir d'une activité plus analytique. Ou alors d'une sensibilité, si tu permets de corriger. C'est pas vraiment une pensée là, pour moi, c'est une sensibilité. Si tu veux. Mais ça, mais oui, mais je suis d'accord. La source est la sensibilité. Après, elle permet de construire aussi de la pensée à partir d'elle. Elle reste pas uniquement au plan de la sensibilité. Elle peut se conceptualiser, en tout cas s'organiser en dimensions qui aident à penser, en tout cas, pour le dire comme ça. Et ça, alors ça a pu se relever des parcours individuels, assez privés, peu échangés, ou pas beaucoup, ou sauf à l'occasion, et pas structurés, donc comme une ressource à installer, autant que, par exemple, on l'a dit depuis toujours, faites un travail sur vous. Bon. Après tout, ça peut relever d'un travail sur soi, mais qui ne prend pas les mêmes dispositifs d'appui. Or, je pense que c'est une ressource absolument essentielle. Pour moi, la littérature, par exemple, pour d'autres, ça peut être la musique, ou les deux d'ailleurs, ou la peinture, ou la danse, non, mais tous les moyens, c'est-à-dire qui ne passent pas par leur raisonnement directement. D'ailleurs, je déteste les auteurs qui sont d'abord des gens qui raisonnent, qui fait qu'en général, les intellectuels sont des mauvais écrivains, et ceux qui arrivent à l'être, c'est qu'ils arrivent justement à dépasser le stade du raisonnement pour arriver à convoquer celui de la sensibilité ou de l'émotion, mais qui devient une pensée, en fait. On peut raisonner avec un « et ». Voilà, c'est ça. En fait, c'est une pensée. C'est pas un raisonnement, mais c'est une pensée, ce qui est plus fort. Ce point-là, il est le privilège d'aucun âge, et il a une fonction aussi de santé et de développement et d'engagement autrement, évidemment. Mais par exemple, l'engagement à être disponible, un engagement d'écoute, la capacité de se laisser atteindre. Et c'est ça la subjectivité quand même. On pourrait même dire qu'il faut qu'il y ait de la résonance, c'est-à-dire qu'un effet d'écho et de retour qui permet du raisonnement. Enfin, là, on joue un peu sur les mots, mais ce sont des métaphores. L'idée, c'est que la sensibilité n'est pas le raisonnement, mais ils peuvent converger tous les deux dans une pensée, qui n'est pas un raisonnement seulement. Et donc, c'est peut-être justement de donner à l'échelle de la pensée une dimension qui n'est pas simplement l'approfondissement seulement du raisonnement. Et ça, dans les moments aussi complexes dans lesquels on est, avec des interpellations aussi multiples d'instances tellement différentes, c'est ce dont on a, je pense, besoin. Pouvoir arriver à penser quelque chose. Mais très certainement, là, ça en fait partie, hein, ce petit moment ensemble, qui est à la fois un moment que vous filmez, mais qui est aussi un moment convivial entre nous. Et on le voit bien, c'est aussi un échange entre François et moi, ça permet de nous revenir en notre histoire, mais en même temps, en réalité, il y a un échange avec vous deux. On est aussi dans des espaces d'expression et de communication, pour moi, adjacentes au mode classique de communication. Parce qu'en rentre plus, moi je trouve que le ton de tout ce que vous avez filmé, on rentre dans une articulation entre l'intime, et je pense que ça doit se sentir, l'intime et l'engagement. C'est un des points qui était au départ de travail politique, l'idée de la conversation. Ouais. Autrement dit, qu'il s'agit non pas de chercher à convaincre l'autre, mais à écouter chacun et à permettre que chacun puisse parler. Cette idée de la conversation, qui était le grand art du XVIIIe siècle, mais c'est véritablement ce qui est aujourd'hui au tapis. Non, mais ça fait partie de l'affaire. 4. Final 4. Ah oui, les 12h30, c'est raisonnable.